Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, voilà, ça sera la première fois que je vais présenter donc un coffret de film. Donc là, ça sera le spécial Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Voilà, donc vous avez été nombreux à me dire que voilà, vous auriez aimé voilà, des vidéos en rapport voilà, à la présentation de coffrets, que ce soit de films ou de séries. Donc voilà, donc je vais faire une première vidéo, donc ça va être celle-ci. Et vous me direz ce que vous en pensez, bien sûr, dans les commentaires, tout ça. Je précise aussi que moi, je suis un petit peu maniaque. Donc du coup, ce que je fais, c'est que comme vous pouvez le voir, je porte des gants. Enfin, ça dépend, parce que des coffrets, voilà, il y en a, j'en porte pas du tout. Mais là, vu que Hunger Games, c'est une saga particulière pour moi, du coup, c'est pour ça que je préfère vraiment pas laisser de traces de doigts. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'en mets. Alors c'est vrai que c'est complètement idiot, que certains trouveront même ça complètement débile, voire même con, mais voilà, c'est vrai que sur ce genre de produit, les DVD, les Blu-ray, tout ça, bon, il n'y a pas l'utilité, mais quand il y a des coffrets comme ça, en fait, le problème c'est que on laisse facilement des traces de doigts, et c'est un peu dommage pour des objets de collection, donc du coup c'est pour ça que j'utilise des gants en fonction des produits, du coup. Donc voilà, mais perdons pas plus de temps, du coup, voilà, je vais vous le présenter, vu que voilà, la vidéo est prévue pour ça. Donc voilà, donc je l'ai déjà un peu déblayé, comme ça permet justement de gagner un peu de temps. Voilà, le plastique il est enlevé, donc voilà. Donc comme on a derrière, comme d'habitude derrière les coffrets, on a, on peut le voir, donc la petite feuille avec tous les renseignements, donc ce qu'il y a dans le coffret, donc voilà, édition collector, ce qu'il y a inclus dans le coffret, etc., etc. Donc l'histoire du film, les suppléments, donc tous les noms des acteurs, des réalisateurs, enfin voilà quoi. Le format, les sous-titres, les langues, la durée du film, etc., etc. Donc voilà, donc c'est du standard, ça change pas, hein, donc voilà, on peut le voir, blanc d'un côté, voilà. Le coffret, donc en lui-même, bah voilà, il est brillant, donc c'est plutôt pas mal du tout, hein. Après l'image, bon, ça fait penser un peu au steelbook qui est sorti avec l'intégrale des films Hunger Games avec Katniss Everdeen, Jennifer Lawrence, où c'était le coffret 4K steelbook, c'était vraiment Katniss qui était assis sur un fauteuil blanc sur fond blanc, et c'est exactement la même chose, sauf que là voilà, on est sur le jeune Snow, et où, voilà, c'est neutre, mais c'est efficace pour du Hunger Games, franchement c'est efficace, donc voilà, c'est simple. Après, ouais, bon voilà, là on a pareil, hein, la durée, les petits renseignements, etc., etc. On a donc de ce côté-ci, donc comme on peut le voir, hein, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, 4K Blu-ray, collector, etc., etc. Et au dos, du coup, on a donc le fameux symbole du gemme au cœur avec le serpent. Voilà, donc on va l'ouvrir, on va voir ce que vaut l'intérieur. Donc voilà, on va le poser là. Donc voilà, on a la petite pochette, pareil, en carton, mais toujours brillant. Donc là, on a Rachel Ziegler, donc qui joue le rôle de aidez-moi en commentaire, j'ai oublié le nom. De Lucy Gray, pardon, voilà, je savais que ça allait bugger, mais voilà, donc de Lucy Gray. Et de l'autre côté, donc on a Tom Bliss qui joue donc le président Snow, enfin le jeune Snow plutôt, parce qu'il n'est pas encore président. Voilà, donc plutôt joli, voilà, hein, comme j'ai dit, c'est un produit en carton certes, mais qui est comme celui-ci, brillant, donc on a vraiment un beau rendu, donc voilà. Ensuite on a, voilà, on a le steelbook, hein, bien sûr, qu'on peut trouver simplement aussi, hein, voilà, il y a le coffret et le steelbook qu'on peut trouver uniquement, donc voilà, donc on le voit, il est, voilà, c'est le symbole, hein, donc le gemme au cœur avec le serpent, vraiment très très joli, toujours brillant, là ça change pas, donc là on voit la tranche, voilà, donc Hunger Games, 4K, Blu-ray, et le dos du coup, qu'on peut voir, celle-ci c'est l'image un peu de l'affiche du film, du moins c'est en partie, mais voilà, très joli produit, très jolie finition. Après quand on va l'ouvrir, hop, voilà, donc on a donc les deux disques, ce côté-là le Blu-ray, ce côté-ci le 4K. Hop, on va les enlever, on verra ce que vaut le produit. Donc voilà, donc on a le côté gauche ici, on va le poser là, et le côté droite
Hop, voilà, donc ça forme deux petites images, voilà, c'est pas mal du tout, c'est sûr qu'on aurait pu voir mieux, mais ça rend vraiment pas mal du tout pour l'image, voilà, Snow d'un côté, Lucy Gray de l'autre, vraiment c'est vraiment pas si mal que ça. Donc je vais remettre les disques, voilà, tranquillement, en y faisant attention, hop, voilà, donc on a le petit produit, et on a donc à l'intérieur encore, on a donc cette fameuse pochette. Donc voilà, donc on a, on voit, 10e édition, donc pour la 10e édition des Hunger Games. Plutôt assez original quand même, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir ce genre-là, donc le rouge qui, voilà, qu'on a plus l'habitude de voir dans les deux premiers films, le premier Hunger Games et puis l'embrasement où il y avait vraiment ce côté orange et rouge. Là ça fait plaisir un peu de le revoir, avec toujours un petit côté bleu qu'on retrouve un petit peu partout. Le côté blanc, bah pareil, qu'on retrouve un peu, pas totalement blanc, mais un peu blanc-beige, qui change un peu, mais qui rend toujours aussi stylé. Et bon, là, bien sûr, la fameuse couronne qu'on peut voir, du coup, dans le film La balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Donc, voilà, donc un petit produit, pareil, toujours brillant, donc très facile, donc encore une fois, à laisser des traces de doigts. Mais vraiment, une belle, on peut voir, hein, une belle finition. Donc voilà, donc on va l'ouvrir. Donc on a, donc là on voit, on a un petit poster, une petite affiche, hein, est-ce que vous allez le voir en totalité. Voilà, donc voilà, on peut voir l'affiche, bon ça c'est l'affiche standard du film, donc en recto, et puis de l'autre côté on a donc l'autre, hein, qui est en fait le steelbook, tout simplement. Mais voilà, ça, comme j'ai dit, ça reste, c'est vraiment, il est très propre, la qualité est, on peut le dire, elle est au rendez-vous, la qualité de l'affiche, hein, donc vraiment, vraiment pas mal du tout. Voilà, donc on a également, on peut le voir, donc des maniets, donc c'est voilà, hein, je pensais que c'était des cartes, mais non, c'est des maniets qu'on peut coller, donc voilà, un peu sur tout ce qui est aimanté. Donc voilà, donc pareil, on a les deux visus qu'on a sur le steelbook, donc la face et le recto, donc recto verso, et franchement, voilà, c'est classique, mais franchement ça fait pareil, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, des petits maniers à avoir, c'est toujours très, très sympathique. Ensuite on a donc à l'intérieur, donc on peut le voir, hein, avec le petit pins sur le symbole des mentors qu'on peut voir donc dans le film. Donc voilà, celui qui porte donc voilà au côté gauche de leur veste. Et bien sûr le plus petit, mais qui est quand même, et il faut le dire, il est plus lourd que celui de gauche, mais en même temps il y a beaucoup plus de finition. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, on est vraiment sur une finition, on voit vraiment les détails, même si on manque un petit peu l'œil du Gemoker, mais on le voit quand même si on se rapproche vraiment. Mais voilà, c'est petit, mais plutôt bon. Ouais, et puis pareil, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de produit. Je sais qu'on en avait d'autres dans les coffrets du 3e et du 4e film pour la révolte, mais voilà, ça fait toujours un petit plus. Et puis non, il reste quand même joli. Et puis quand on est fan de la saga, franchement, on est toujours bien content. Donc voilà. Et puis après, du coup, le visuel de la boîte de rangement. Voilà, donc pareil, simple. On voit donc les petites couleurs, donc le jaune, le bleu qui sont très présents dans ce film. On voit donc les petits symboles, enfin c'est pas les symboles, ce sont les visages des tribus qui concourent donc là pour la 10e édition, ainsi que donc les petites cases bleues pour dire quand ils sont éliminés. Voilà, c'est plutôt stylé, plutôt sympa. Après on peut le voir, il n'y a rien de plus, hein, c'est vraiment une boîte vraiment faite, on peut le voir, hein, pour rangement, mais ça fait toujours plaisir à voir, et puis au moins on n'abîme pas les produits, on peut les laisser dedans, ça ne les abîme pas si on veut pas les utiliser, donc c'est plutôt stylé. Donc voilà, donc je vais vous mettre ça pour vous montrer un peu. Voilà, on a celui qui est là-haut, les petits produits, tac, voilà, on a vraiment un petit tout, mais qui est plutôt voilà, plutôt sympathique. Voilà, donc c'est un petit tour rapide du coffret d'Hunger Games. Voilà, c'est la première vidéo, donc c'est un peu normal qu'il y ait
des petits défauts. Mais on voulait pas, ça s'améliorera au fur et à mesure. Mais voilà, je voulais vraiment vous partager celle-ci en première parce que voilà, Hunger Games, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment une vidéo, vraiment une saga très particulière pour moi parce que c'est vraiment celle qui m'a donné envie de collectionner vraiment les films, d'aller voir plus souvent les films au cinéma. C'est une saga également qui m'a donné envie de faire des films, donc elle est vraiment particulière. C'est pour ça que je voulais vraiment vous la présenter en premier parce que voilà, je trouve également que le coffret il est assez soigneux. Voilà, le prix, je crois qu'il tourne dans les alentours de 50 euros. On peut le trouver à 45 dans certains Leclerc, même si globalement c'est 50 euros. Et si je vous en parle aussi maintenant, c'est aussi parce qu'il est toujours disponible en magasin, parce que voilà, le coffret il est sorti maintenant depuis le mois de mars à peu près, mars-avril, et on est au mois de juin, et il y en a toujours encore en magasin à la Fnac, à Leclerc, j'en ai vu, donc voilà, donc si vous le voulez, il y en a encore. Mais voilà, pour 45-50 euros, ça vaut le coup. C'est un beau produit, une belle finition, c'est brillant, donc vraiment, voilà, c'est peut-être ça le problème, c'est comme c'est tout est brillant, on peut laisser facilement des traces de doigts, mais après, bon, ça, comme on peut le dire, ça se nettoie, donc voilà. Mais voilà, ça reste un très beau produit. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu malgré les petits problèmes qu'il y a pu y avoir. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire donc voilà, si le coffret vous intéresse, si vous l'avez déjà, si vous l'avez même chez vous, et ce que vous en pensez également, ce que vous avez pensé du film, parce que c'est vrai que le film en soi, moi j'ai plutôt bien aimé, donc vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Voilà. Bah voilà, tout simplement. Dites-moi en commentaire tout ça. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!